manipule. Pastorat est un service et pas une occasion de faire carrière ou de s'enrichir. Le responsable d'église doit être désintéressé, selon le mot de 1 Timothée 3.3. Pierre aussi va droit au but à ce sujet. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire. Non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Comme nous le verrons, cela ne contredit nullement la pratique de rémunérer les responsables d'église, mais nous parle de leur motivation. Le fondement étant ainsi posé, je me propose d'éclairer également d'autres dimensions de la question du salaire des pasteurs, en particulier celle qui touche à l'équité. Mais d'abord, une petite parabole. Il faut remplacer le pasteur Martin qui est sur la commune de Petiteville et qui part à la retraite. Pour lui succéder, plusieurs ont pensé au pasteur Dupont qui exerce dans l'assemblée de Moyenneville et qui a un bon ministère d'évangéliste comme on dit. Il a 50 ans, il est marié, il a 3 enfants. Le problème, c'est que le pasteur Dupont, lui, espérait être muté à Grandeville, à ne pas confondre avec Granville, dans la Manche. Entre autres, parce que ses enfants ont du mal à assumer de s'habiller à la fripe, que sa femme ne pourra jamais retrouver son emploi actuel à Petiteville et qu'il va falloir payer maintenant une chambre pour l'aîné dans une ville universitaire. Il faut dire que le salaire du pasteur Dupont, avec ses 50 ans, est resté bloqué à 1 500 € net les 3 dernières années, parce qu'avec l'inflation, vous comprenez, les charges de l'Église ne permettaient pas qu'on l'augmente. Vous avez peut-être déjà compris qu'à Petiteville, il aura exactement le même salaire, sauf que sa femme devra y changer de travail et prendre ce qu'elle trouvera, malgré son diplôme et son expérience. Le pasteur Durand, lui, est en poste dans une agglomération de 300 000 habitants. Il a une église de 400 membres et un bon CA dans lequel il y a un médecin, un avocat, etc. Il a aussi un bon salaire, un grand logement de fonction offert et une belle voiture. Plusieurs frères de la pastorale sont d'accord avec le pasteur Durand pour dire que le pasteur Dupont devrait être sensible à l'esprit pour ne pas chercher son intérêt et qu'il lui faut aller à Petiteville pour y développer l'œuvre selon le don qu'il a reçu. Vous savez quoi? Je vote pour qu'on y envoie plutôt le pasteur Durand, grand apôtre qu'il est. Il va sûrement amener le réveil en 6 mois à Petiteville. Je ne publie pas cette vidéo pour moi. Je suis dans une église qui a choisi de rémunérer ses pasteurs à la grille en vigueur, ou pas, dans ma famille d'église. Et pour le coup, ça me convient totalement. Il y a dans l'Écriture des principes de solidarité. C'est ce que Paul exprime à propos d'un secours d'urgence à faire pour des croyants et des églises en difficulté. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Question. Ce principe de solidarité s'applique-t-il également au salaire des pasteurs? J'y réponds de façon nuancée. Il faut faire la différence entre une égalité mécanique et l'équité. Le bon sens nous dit que si dans une assemblée, le pasteur ne fait que 2 réunions par semaine, aucune visite, aucun travail de coordination ou de projection de croissance, et que si en plus il prépare ses prédications en une demi-heure chacune, il faudrait reconnaître qu'il n'y fait même pas un mi-temps. Et il ne serait donc pas juste de demander à d'autres églises de faire un effort pour mettre son salaire à niveau. Au fait, en dehors de cet exemple poussé volontairement à l'extrême, il y a bel et bien des contextes où il faut accepter sereinement qu'il n'y a pas un plein temps envisageable. Car parfois, même avec la meilleure volonté du monde, la configuration de l'église ou du lieu fait que ce n'est pas pertinent. Ceci étant dit, ma parabole des pasteurs Dupont et Durand pointe une réalité injuste et quelque peu cruelle, vécue entre autres par des évangélistes zélés qui ont fait la totalité de leur carrière dans des œuvres pionnières, qui ont vécu de façon indigne de leur travail et pour les veuves desquelles on fait encore aujourd'hui la charité par des systèmes d'entraide qui sont, dans la configuration actuelle, aussi nécessaires qu'humiliants. Si vous voulez mon avis, tout cela n'est pas digne de l'Église de Jésus-Christ. J'en viens à l'enseignement biblique sur la prise en charge financière des prédicateurs. Il y a incontestablement une doctrine du salaire des prédicateurs dans le Nouveau Testament. Je cite Paul, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. La prescription du Seigneur à laquelle Paul fait ici allusion est la parole de Jésus citée en Luc 10, 7. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire.
Paul réaffirme ce principe en 1 Timothée 5, 17 et 18, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit: tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Paul fait donc référence à deux reprises à cette parole de Jésus pour affirmer et réaffirmer la légitimité du salaire des serviteurs de Dieu. Il confirme enfin cet enseignement en Galates 6, 6 et 7, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Nous déduisons logiquement et nécessairement de ces recommandations explicites la doctrine d'un digne soutien financier des prédicateurs qui se consacrent à l'annonce de l'Évangile et à l'enseignement à plein temps. Je renvoie ceux qui veulent approfondir la question au texte de 1 Corinthiens 9, 6 à 14 que j'ai reporté dans les commentaires de la vidéo et où Paul accumule dans sa démonstration les images justifiant ce qu'il appelle le droit des prédicateurs à un soutien financier. Après le principe, il y a son application et celle-ci doit tenir compte de la diversité des situations. Parce que si on creuse l'enseignement de Paul à ce sujet, on s'aperçoit aussi que tous les responsables dans les églises n'étaient pas rémunérés. Je cite à nouveau le texte de 1 Timothée 5, 17 et 18, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit: tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Le surtout ceux implique en creux que dans les églises du Nouveau Testament, certains, tout en faisant partie du collège des responsables des églises, n'étaient pas rémunérés parce que eux n'exerçaient pas de fait un service à plein temps. Il y a d'autres exceptions qu'il faut aussi prendre en compte. Certains, bien que se donnant à 100%, pourrait-on dire, au service de Dieu, ne souhaitent pas recevoir de salaire, ou en tout cas pas dans certaines situations où ils choisissent volontairement d'être bénévoles. Ce fut le cas emblématique de Paul, qui a tenu à ne rien recevoir de certaines églises, comme il l'écrit textuellement aux Thessaloniciens. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Il a agi de même avec les Corinthiens, mais il n'en faisait pas pour autant un principe systématique pour lui-même, car il recevait volontiers le soutien des Philippiens, par exemple. Je reporte à nouveau les versets correspondants dans les commentaires de la vidéo. Que faut-il en conclure? Que même si Paul enseignait pour les autres serviteurs de Dieu un principe général, il faut tenir compte de ce choix libre et le respecter. Il y a encore aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui ont une capacité de travail et aussi une grâce si particulière qu'ils arrivent à concilier les deux. Et il ne faut pas être rigide au point de vouloir rendre obligatoire ce qui ne doit pas l'être, car les exceptions de l'Écriture sont à prendre en compte à côté de ces principes généraux. L'exemple de Paul reste d'ailleurs un modèle pour tous les serviteurs de Dieu bénévoles. La vérité est que dans bien des contextes, sans bénévolat, il n'y aurait pas eu de percée de l'Évangile. L'honneur du serviteur de Dieu sous-entend évidemment que ce doit être la personne elle-même qui renonce à son droit et non pas les autres pour elle qui le décident, car le renoncement, par définition, ne peut être que personnel et volontaire. Maintenant, le cas général, qui est, comme vous l'avez vu, suffisamment établi dans l'Écriture, est celui du digne soutien financier des serviteurs de Dieu. Mais, vu la disparité des situations, des églises et de leurs moyens, comment mettre concrètement en œuvre la solidarité et l'équité dont nous parlions tout à l'heure? Je n'invente rien en parlant des mécanismes de péréquation qui existent déjà pour des pasteurs, à l'image de la solidarité entre croyants dont Paul parle en 2 Corinthiens 8, 14. Ici, le principe, bien qu'il ne s'applique pas en l'occurrence au salaire des prédicateurs, est suffisamment clair pour légitimer la mise en place de ces mécanismes de péréquation, justement. Pour être viables et équitables, ces mécanismes doivent faire l'objet d'examens au cas par cas. Cet examen doit courageusement se pencher sur la pertinence de la stratégie de l'Église pour assurer à terme son développement autonome, et il doit également permettre d'éviter les abus comme les faux plein temps que j'ai mentionnés tout à l'heure dans l'exemple fictif du pasteur qui travaille à tout casser 10 heures par semaine. Cet examen doit être aussi humble que prudent,
mais nous le devons à chaque donateur, dont certains, comme la veuve de l'Évangile, donnent de leur nécessaire. Nous n'avons pas le droit de mettre négligemment ces offrandes précieuses dans des paniers percés. On le doit également à toutes les églises et tous les serviteurs de Dieu qui ont réellement besoin de notre aide. Pour pouvoir soutenir tous ceux qui doivent l'être, on ne peut pas jeter l'argent par les fenêtres. Bien sûr, le jugement humain étant faillible, établir des évaluations entraînera forcément, ici ou là, des injustices dues à des erreurs d'appréciation. C'est pour ça que j'ai parlé d'humilité et de prudence. Mais notre responsabilité collective n'en demeure pas moins de concevoir et d'établir un cadre qui se donne les moyens d'être juste et de remédier aux inégalités criantes qui, elles, existent déjà de fait et qui ne sont pas seulement à la marge. Au passage, ça aidera à y voir plus clair pour la succession du pasteur Martin et à assumer collectivement d'y envoyer un pasteur à plein temps ou pas.